bonjour à toi et bienvenue dans ce deuxième épisode de la série Les 6 piliers de l'estime de soi, inspiré du livre The Six Pillars of Self-Esteem de Nathaniel Branden. Alors, le deuxième pilier de l'estime de soi et de la résilience, c'est de s'accepter soi-même. Dans le premier épisode, on a parlé de vivre consciemment. Et pour être concret, imaginons que tu es en train de manger. Tu t'arrêtes un peu et tu prends le temps pour apprécier ce que tu vois sur ton assiette, comme ce repas. Puis tu reprends une bonne bouchée et tu peux goûter cette nourriture en conscience. Et en faisant ça dans différents domaines, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que tu remarquerais ta fatigue avant qu'elle ne devienne épuisement. Peut-être que tu écouterais cette petite voix intérieure que tu fais taire depuis longtemps, ou peut-être encore que tu réaliserais que certaines colères que tu as cachent simplement un besoin non reconnu. Alors aujourd'hui, on va aller un peu plus loin, parce qu'une fois que la lumière est allumée, évidemment, il faut avoir la force de regarder ce qu'elle éclaire. Pour aller directement au but, je me souviens d'un homme que j'ai accompagné. On va l'appeler Marc, c'est un chef d'entreprise. Il était toujours impeccable, toujours calme, un modèle de maîtrise. Mais son équipe le craignait. Pas parce qu'il criait, mais parce qu'il ne ressentait plus rien. Et un jour, je lui ai demandé ceci. Je lui ai dit, et toi, qu'est-ce que tu fais quand tu es en colère? Il m'a souri un peu gêné et il m'a regardé, il m'a dit, moi je ne suis jamais en colère, je gère. Mais sous son contrôle, il y avait un nœud. Il y avait la peur d'être comme son père, parce que je connaissais un peu son histoire, évidemment. La peur de perdre le contrôle, la peur d'être faible. Je lui ai proposé un exercice tout simple. Et je lui ai dit, et si pendant une minute maintenant, tu laissais ta colère exister, sans la juger, sans la cacher, qu'est-ce qui se passerait? J'adore le suspense, j'ai laissé une minute de silence et puis j'ai vu que ses yeux étaient humides. Il y avait de petites larmes, pas vraiment des larmes avérées, mais de petites larmes. Ce n'était pas à cause d'une rage ou quoi, c'était des larmes d'apaisement, de reconnaissance. Et il va m'avouer que ce jour-là, il a compris que sa maîtrise n'était pas de la force, mais c'était une armure. Et que l'acceptation, c'est retirer l'armure pour respirer à nouveau. Ça, personnellement, je l'ai connu quelques années après 1994 au Rwanda. Cette carapace, cette armure. Et c'est quand j'ai pu la retirer, en effet, que j'ai respiré. Et c'est pour ça que j'ai commencé à faire ce genre de travail, parce que je respirais de mieux en mieux. Et est-ce que toi, ça te parle, ça? Maintenant, j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu te connais vraiment? J'aimerais te proposer une petite introspection. Ce n'est pas un test où il n'y a ni bonne réponse ni mauvaise réponse. C'est juste un moment de vérité entre toi et toi. Alors, si tu es en train de marcher maintenant, je te dis, respire profondément. Et si tu es assis, soit tu fermes les yeux ou tu les adoucis et tu prends une grande inspiration. Et puis tu relâches. Je vais faire des affirmations qui te concernent et j'aimerais que tu les cotes entre 1 et 10. 10 étant évidemment le score le plus élevé et 1 étant le score le plus bas. À quel point acceptes-tu des affirmations que je vais te proposer? Évidemment, ces affirmations, j'aimerais que tu les regardes comme tu es aujourd'hui, maintenant. Pas comme tu voudrais être et pas comme tu étais avant. Prêt, on y va? Quand tu fais une erreur ou que tu déçois quelqu'un, est-ce que tu te pardonnes facilement? Ou est-ce que tu rumines encore longtemps après? Si tu mets des scores proches de 1, c'est que tu rumines. Et si tu mets des scores près de 10, eh bien, c'est que tu te pardonnes facilement. C'est vraiment émotionnel. Ici, tu y vas selon le score qui te convient. Et enfin, si quelqu'un que tu aimes voyait toutes tes failles, toutes tes incohérences, toutes tes peurs, crois-tu qu'il t'aimerait encore?
1, c'est je n'y crois pas. Et alors, tu as toute l'échelle jusqu'à 10. C'est oui, je crois que la personne m'aimerait encore. Et toi, est-ce que tu t'aimerais encore? Même processus. Si c'est proche de 1, c'est que pas vraiment. Si c'est proche de 10, c'est oui, je m'aimerais encore. Eh bien, respire bien. Observe ce que tu ressens après avoir répondu à ces questions. Est-ce qu'il y a une tension, une hésitation? Peut-être que tu ne t'attendais pas à ces questions. Et peut-être que ça peut te sembler trop psychologique. Mais en réalité, tout ce que tu fais dépend de ta psychologie. Le succès de ton entreprise, le succès de ta fonction de manager ou le succès dans ton travail dépend en partie de ce que tu penses de toi. Et dès qu'on parle de ce qu'on pense et de ce qu'on ressent, eh bien on est dans la psychologie. Sauf qu'on n'est pas souvent conscient de ça. Si ton image de toi, en fait, n'est pas alignée pendant une longue période avec ce que tu fais, soit tu te sabotes inconsciemment, ou tu t'épuises dans ton travail, tu développes ce fameux syndrome d'imposteur, c'est aussi une possibilité. Alors, si par hasard, tu crois que t'accepter, c'est quand tu te dis « c'est comme ça » ou « je fais avec », mais ça, c'est de la résignation, pas de l'acceptation. Et donc, dans son livre, Brandon écrit que s'accepter soi-même, ce n'est pas approuver ce qu'on voit. C'est reconnaître la réalité de ce qui est ici et maintenant. C'est oser dire « oui, j'ai ressenti ça. Oui, j'ai agi comme ça. Oui, c'est moi. » Pas pour t'enfermer dans tes erreurs, mais pour cesser de vivre dans le mensonge de celui que tu prétends être. Rappelle-toi de cette petite voix intérieure qui commente tout. Du style « tu n'aurais pas dû »,« tu n'es pas à la hauteur »,« tu devrais être plus calme, plus fort, plus intelligent ». Eh bien cette voix, en fait, elle ne vient pas de notre pire ennemi. C'est toi, c'est nous. Ou plutôt, c'est la partie de toi qui n'a jamais été écoutée. Et plus tu veux la faire taire, plus elle crie. Parce qu'elle ne veut pas être corrigée, elle veut être reconnue. La vraie force, ce n'est pas faire taire ce qui dérange, c'est d'apprendre à lui parler. Oui, j'ai peur. Oui, j'ai honte. Oui, j'ai du mal à m'aimer aujourd'hui. C'est ça l'acceptation. C'est le moment où tu cesses de te battre contre toi-même. Ce que je remarque dans les coachings, c'est que beaucoup de gens confondent l'acceptation et la complaisance. Ils se disent, si je m'accepte comme je suis, je ne changerai jamais. C'est faux. En réalité, tu ne peux pas évoluer à partir d'un rejet. Parce que ce que tu rejettes, tu le rends inconscient. Et ce que tu rends inconscient, tu le répètes. Et la boucle est bouclée. L'acceptation, ce n'est pas une fin. C'est le début, en fait. C'est l'acte le plus courageux, le plus lucide. Oui, j'ai peur. Oui, j'ai douté. Oui, j'ai échoué. Mais à partir de maintenant, je choisis d'avancer en vérité. C'est ça la véritable force. Et c'est celui-là le deuxième pilier, de s'accepter. Si la résilience est la capacité à rebondir, alors l'acceptation, elle en est le ressort invisible. Et chaque fois que tu t'acceptes un peu plus, tu renforces ta base intérieure. Tu poses les fondations d'une résilience qui n'est plus une réaction, mais une création. Alors, je ne sais pas si tu as remarqué, via les médias sociaux et tout ce qui se passe un peu à l'extérieur, nous vivons quand même dans un monde où on glorifie la meilleure version de soi. Et d'ailleurs, c'est utilisé dans le développement personnel. Mais personne ne montre les soirs de fatigue, les mains qui tremblent, les nuits d'insomnie, les moments de honte. Ça te parle. Et pourtant, là, c'est là que naît souvent l'humanité. C'est là où on est vrai avec soi. Et c'est à ce moment-là qu'on peut transformer les choses. Et s'accepter, c'est rassembler toutes ces parts, celles qui ont brillé, celles qui ont souffert, celles qui ont gagné, celles qui ont cédé, et c'est dire, je ne suis pas parfait, mais je suis entier. Et c'est à ce moment précis que la résilience devient naturelle. Parce que tu ne cherches plus à être quelqu'un d'autre. Tu redeviens toi.
Alors, j'aimerais te proposer un petit exercice d'intégration de cette matière. Prends quelques minutes après cet épisode avec ton carnet ou une feuille et complète simplement ces phrases que je te propose, sans chercher la perfection. Si je m'acceptais totalement aujourd'hui, comment est-ce que je serais? Ce que j'arrêterais de me reprocher, c'est... Je te laisse compléter. Si je cessais de me juger pour ça, je me sentirais... Je te laisse compléter. Ne cherche pas à bien répondre. Cherche à être vrai. Parce que chaque mot honnête, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'alléger un peu plus. Voilà, je te laisse là et à la semaine prochaine avec le livre Les 6 piliers de l'estime de soi de Nathaniel Branden. Et le prochain épisode, eh bien, on va parler d'être responsable de sa vie. C'est le 3e pilier. Parce qu'une fois qu'on s'accepte, on peut enfin choisir la direction qu'on veut donner à sa force. Et donc, à la semaine prochaine, dans la force de continuer avec le 3e pilier, être responsable de sa vie.